C'est quoi le réservoir d'adaptation? Pendant longtemps, je me demandais qu'est-ce qui fait que je suis si fatiguée, que je suis épuisée? Qu'est-ce qui fait que je suis si stressée tous les jours et à longueur de journée? Qu'est-ce qui fait que j'ai toutes ces crises et ces conflits avec mes enfants? Et ensuite, j'ai découvert le réservoir d'adaptation. Et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je m'appelle Emilia Fleurin-Bourré et je suis coach parental. J'accompagne les mamans qui souhaitent arriver à bout des comportements difficiles de leurs enfants et qui souhaitent vraiment s'épanouir, pas juste dans leur vie de maman, mais surtout dans leur vie de femme. Avant d'aller plus loin dans ce que j'ai préparé pour vous dans cette vidéo, je tiens tout d'abord à remercier de tout mon cœur Emmanuel. Emmanuel, tu as récemment choisi de t'abonner à ma chaîne et aussi de t'abonner à mon groupe Facebook. Merci de nous rejoindre. Merci de t'assurer de faire des pas pour aller à la recherche de la vie de maman et de la vie de femme que tu rêves d'avoir aujourd'hui. Si vous aussi qui me regardez, vous avez envie, comme Emmanuel, assurez-vous tout de suite de vous abonner à ma chaîne et d'aller dans les commentaires pour rejoindre mon groupe Facebook et aller à la recherche de la vie de maman et de femme que vous rêvez d'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui donc on parle du réservoir d'adaptation et dans cette vidéo je vais vous expliquer qui ça concerne, qu'est-ce que c'est, pourquoi le faire, pourquoi s'assurer de s'occuper de ce réservoir d'adaptation et comment le faire. Et donc tout d'abord, qui est concerné par le réservoir d'adaptation? En fait, tout le monde est concerné, les adultes comme les enfants. C'est essentiel de le connaître. C'est quoi en fait, par contre, le réservoir d'adaptation? Le réservoir d'adaptation, c'est comme une pile que nous avons à l'intérieur. Quand cette pile est remplie, on vit le stress, le conflit, les crises facilement. Ça glisse. Ça coule. La vie, c'est comme un long fleuve tranquille. C'est facile. Par contre, quand cette pile est vide, quand elle est à plein, le stress prend toute la place. Nous vivons crise et conflit sur crise et conflit. La vie, c'est difficile. C'est comme un fleuve plein de rochers, plein de rapides, plein de torrents. C'est difficile. Et donc pourquoi en fait nous occuper de ce réservoir, de cette pile intérieure? Si vous pensez à deux journées types que vous pouvez avoir, la journée type de votre bonne journée et la journée type de votre mauvaise journée. Quand on a passé une bonne journée et qu'on rentre à la maison, par exemple après une journée de travail, on a été chercher les enfants à l'école, on les ramène, ils peuvent faire des crises, mais ces crises-là vont pas venir nous impacter, vont pas forcément, en tout cas aussi rapidement, venir nous faire vriller, crier, hurler, punir. Par contre, quand au travail, j'ai passé une mauvaise journée, j'ai vécu stress sur stress, difficulté sur difficulté, je vais chercher les enfants à l'école, tout de suite, je vais vivre encore et encore plus de stress, de conflits, de crises avec eux. Justement parce que j'ai passé une journée difficile. J'ai passé une mauvaise journée. Et donc, pourquoi nous occuper de ce réservoir d'adaptation? Parce que quand on s'en occupe, du coup, nous sommes plus apaisés de l'intérieur. Le stress glisse. La vie, c'est plus facile. On vit moins de stress, de difficultés, de crises et de conflits. Et donc, ce qu'on veut faire, pourquoi on veut s'occuper de ce réservoir d'adaptation? Parce qu'on veut nous assurer de maximiser le nombre de bonnes journées que nous avons. Parce que nous voulons avoir une vie de famille apaisée, joyeuse. Et donc comment faire? On remplit cette batterie intérieure, cette pile intérieure, le réservoir d'adaptation, en faisant des choses qui nous amènent du plaisir, de la joie, de la complicité avec ceux qui nous entourent. Donc par exemple, ça peut être aller boire un café avec une copine en terrasse, ça peut être méditer, ça peut être lire un livre, faire des choses au travail qui me font de bien, que j'aime faire, me sentir dans la réussite. Toutes ces choses-là vont me permettre de remplir ce réservoir intérieur. Avec mes enfants, ça va être par exemple des jeux, des moments de partage, lire un livre ensemble, faire un câlin, faire un massage, jouer à cache-cache, jouer au loup glacé, colorier ensemble, même partager un coloriage. Moi je fais une partie, mon enfant il fait une autre partie. À chaque fois que je vis du plaisir, de la joie, quelque chose qui me motive, qui me fait vibrer, je remplis mon réservoir intérieur. À chaque fois que au contraire je vis du stress, des crises, des conflits, ça vide mon réservoir intérieur.
Et ce que moi je veux m'assurer de faire en tant que maman et avec mes enfants, c'est de remplir tout d'abord pour moi mon réservoir intérieur au fur et à mesure de ma journée. Et ensuite, quand je viens récupérer mes enfants, comme mon réservoir intérieur est rempli, là, je suis en état d'accompagner mes enfants pour les aider à remplir leur réservoir intérieur qui était certainement vidé au fur et à mesure de leur journée. Et donc, pour passer une bonne soirée avec eux, j'ai besoin de faire quelque chose avec eux pour remplir ce réservoir qui a été vidé. Parce que vous, aujourd'hui, vous voulez encore faire des pas pour aller à la recherche de cette vie de maman et vie de femme, cette vie de famille que vous rêvez d'avoir aujourd'hui. Je vous mets encore une vidéo ici. Regardez-la pour vous assurer de faire encore des pas vers cette vie de famille apaisée et joyeuse que vous méritez d'avoir aujourd'hui.